Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc tout simplement en physique-chimie. Et dans cette vidéo de physique-chimie, comme promis, on va aborder un tout nouveau thème qui va concerner les mouvements et les interactions. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser à la notion de système étudié et puis donc tout simplement à la notion de référentiel. Alors vous allez voir, ce sont deux notions assez simples qui sont reliées entre elles, puisque logiquement, vous allez voir qu'en fait, ça permet dans tous les cas de décrire un mouvement. Ok, voilà, voilà. Alors donc on va commencer par aborder la notion de système. Ok, voilà, voilà. Et donc le système, si on devait définir ça très rapidement, et ben en fait ça se définit de la façon suivante. En fait, le système étudié, c'est tout simplement l'objet dont on veut étudier le mouvement. Ok, voilà, voilà. Donc ça, on appelle ça un système. Ok, voilà, voilà. Par exemple, si on veut étudier le mouvement d'une balle, et ben on considérera la balle comme un système. Ok, voilà, voilà. Et donc le mouvement du système, et ben qui est souvent qui peut être complexe ou qui peut être tout simplement simple, mais la plupart du temps, le mouvement d'un système, il peut être complexe, et bah, pour le modéliser, souvent, on va avoir recours, justement, au modèle du point, ok. C'est-à-dire qu'en fait, pour étudier le système d'un objet, la plupart du temps, on va prendre un point de l'objet, et donc on va modéliser tout simplement par ce point-là, donc par le point qui représente l'objet, le mouvement d'objet en question, ok. Alors donc, cette modélisation, mine de rien, ça va permettre de montrer vite fait que le mouvement du système. Mais par moment, vous allez voir que mine de rien, cette modélisation-là n'est pas toujours complète. Elle n'est pas toujours, malheureusement, bien. Ok, voilà. Alors, je vais vous montrer ça justement avec la modélisation du mouvement d'une roue de vélo. Voilà, donc si on regarde un petit peu la modélisation d'une roue de vélo, ok, voilà. Donc, si on prend par exemple un point, donc de la roue de vélo, donc le point rouge, admettons, que je vous ai représenté. Donc, c'est un point qui est tout simplement sur la roue de vélo. Et donc, si on regarde un petit peu ce point-là, en fait, le mouvement décrit par ce point-là, ok, voilà, par ce point de la roue du vélo, et ben on voit que c'est un mouvement qui est plutôt curviligne, ok, voilà, c'est-à-dire que la trajectoire, enfin, c'est pas une trajectoire qui est droite, mais c'est plutôt une trajectoire qui est courbée, ok, voilà. Tandis que maintenant, si, et ben, on prend le point vert, ok, qui est donc le point central de la roue du vélo, et ben là, on voit au contraire que le point central décrit une trajectoire qui, elle, est en ligne droite, donc une trajectoire rectiligne. Et donc là, le problème que vous pouvez constater tout de suite avec ce modèle-là, donc le modèle du point pour modéliser le mouvement d'un système, vous pouvez très vite constater que malheureusement, en fonction de là où vous êtes placé sur l'objet, et bah clairement on n'aura pas la même information sur le mouvement de l'objet. Ok, voilà. Donc malheureusement, quand on modélise comme ça le système, par le mouvement d'un système par un point, et on aura quelque part une perte d'information, puisqu'on ne pourra pas voir globalement quel est le mouvement du système. Ok, voilà. Ça peut nous donner une idée, mais ça ne donnera pas malheureusement le mouvement de tout le système. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le point rouge comme point modélisant le mouvement de la roue de vélo, et on ne pourra pas savoir ce qui se passe au niveau du centre du vélo. Ok, quelle trajectoire est adoptée. Voilà. Et donc également aussi, mine de rien, cette modélisation, elle est pratique sur des petites dimensions, mais après sur des très grandes dimensions, par exemple le mouvement de la Terre autour du soleil, c'est une modélisation qui ne sera pas utilisée. Ok, parce que elle n'est pas pratique et que malheureusement ça déforme beaucoup. Ok, alors ça donc c'est pour le système étudié. Maintenant donc on va essayer de voir un petit peu la notion de référentiel. Parce que oui, pour décrire le mouvement d'un système, comme je vous l'ai dit, on peut le modéliser par un point, mais la plupart du temps en fait on va utiliser un référentiel. Ok, on va utiliser un référentiel. Et donc ce référentiel va nous permettre de dire tout simplement quel est le mouvement, ok. Alors bon, le mouvement, mine de rien, si on regarde un petit peu, c'est quand même quelque chose d'assez relatif, c'est-à-dire que par exemple, si on se met dans une situation comme celle-ci, donc à la gare, on est juste à droite. et vous pouvez être dans deux cas. Soit vous êtes dans le train et donc vous allez avoir l'impression qu'il est immobile, ou soit au contraire vous êtes à l'extérieur de la gare et donc vous allez avoir l'impression, et en effet ce sera réel, que le train avance, ok. En tout cas donc le mouvement est relatif, ok, comme on peut constater, et donc la description de ce mouvement va tout simplement dépendre en fait du système qu'il observe, ok. Autrement dit donc du référentiel, ok.
Donc en fait, le référentiel, ça nous permet de, comme ça, bien décrire le mouvement. Donc voilà, et d'avoir une référence. Ok, voilà, voilà. Par exemple, qu'on décrit si je reprends l'exemple de la gare que j'avais dit tout à l'heure, que l'on décrive le mouvement du train selon la gare ou bien selon au contraire le passager qui est dans le train, on n'aura pas la même description de mouvement. C'est-à-dire que selon le passager qui est dans le train, on aura l'impression que le train sera immobile, tandis que selon un passager qui est à l'extérieur du train, donc dans la gare, le train tout simplement se déplace. Ok, voilà. Donc un référentiel, comme ça, va nous permettre de décrire le mouvement. Ok, voilà. Ça peut être un objet, ça peut être un humain, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous permettre de décrire un mouvement. Ok, bravo. Et donc, un référentiel, ce qui va pouvoir se faire avec un référentiel, c'est qu'on va pouvoir tout simplement choisir, avec ce référentiel, de repérer pas mal de choses. On va pouvoir repérer donc la position de l'objet, ok, bravo, avec différents repères, ok, bravo, mais également donc repérer le temps de départ et d'arrivée de l'objet, ok, lorsqu'il est en mouvement. Et donc, de là, on va choisir deux choses. Donc, on va pouvoir choisir de décrire le mouvement à l'aide de repères. Et donc, soit en fonction des besoins de description, soit on le décrit avec un repère unidimensionnel. Donc voilà, par exemple, quand on étudie le mouvement d'un train, le mouvement tout simplement d'une boule, admettons, et on va utiliser plutôt un repère dit unidimensionnel. Ok, voilà. Donc on va juste voir en gros la direction de l'objet, si vous voulez. Après, dans certains cas, quand on veut décrire par exemple le mouvement de la Terre autour du système solaire, enfin plus précisément autour du Soleil, là on va donc utiliser un repère qui est dit bidimensionnel, donc avec deux dimensions, donc avec une longueur et une largeur, ok, voilà. Donc là, ça nous permet comme ça de bien décrire en fait le mouvement de la Terre autour du Soleil, ok, voilà. Et par moment, pour les avions, ok, pour voir où ils sont exactement, pour voir quel sera le mouvement, on pourra même utiliser un repère tridimensionnel, donc avec trois dimensions, comme vous pouvez voir sur l'image, ok, donc avec une longueur, une largeur, mais également une altitude, ok, voilà. Alors donc ça, tous ces repères-là, forcément, ça va pas être les mêmes en fonction de la situation. Par exemple, comme je vous l'ai dit avec le train, ce sera plutôt un repère unidimensionnel. Avec le système solaire, donc notamment pour voir le mouvement d'une planète autour d'une étoile, ce sera plutôt bidimensionnel. Et après, pour voir un petit peu la trajectoire d'un avion quand il est au ciel, voilà. Et là, ce sera un repère tridimensionnel. Ok, voilà. Comme ça, ça permet, par exemple, à ceux qui vont contrôler en fait le mouvement de l'avion, de voir s'il va se cracher, s'il va pas se cracher, s'il est plutôt bien, s'il est plutôt mal. Ok, voilà. Alors à ça, donc, on va tout simplement s'y ajouter un repère de temps. Ok, voilà. Donc la plupart du temps, ça peut être une horloge, comme ça peut être également un chronomètre. En tout cas, donc, ce repère de temps va permettre également de dater les positions en fait des objets durant le mouvement. Ok, notamment donc au départ du mouvement et à l'arrivée du mouvement et à l'arrivée donc quand le mouvement est terminé. Ok, voilà. Alors donc ça c'est pour les différentes choses qui peuvent se faire, ok, les différents repères qui peuvent être mis en place lorsqu'on décrit un mouvement avec un référentiel. Et donc, dernière des choses, on va avoir quelques référentiels de base qui peuvent être également utilisés pour décrire un mouvement. On en a trois types, donc on a le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Alors vous allez vous dire, waouh, c'est quoi tous ces noms, ça veut dire quoi? Justement, on va tout définir tranquillement. Alors, le premier type de référentiel, c'est le référentiel terrestre, ok? Alors, donc, le référentiel terrestre, sa caractéristique, c'est que tout simplement, en fait, c'est un référentiel qui est fixe par rapport, en fait, à la surface de la Terre, ok? Donc, qui est fixe par rapport au sol, ok? Voilà. Et donc, avec ce référentiel-là, par exemple, le mouvement de la Terre, il est tout simplement immobile, ok? Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde la Terre, la Terre sera immobile, ok? Voilà. En fait, ce référentiel terrestre, il est fait de sorte à ce que tout objet qui est sur la Terre, qui touche au sol, soit immobile, ok? Par exemple, un arbre qui est logiquement planté, ok? Voilà, donc on peut mettre cet exemple-là. Un arbre, si on regarde son mouvement par rapport au référentiel terrestre, cet arbre est fixe, ok? Voilà, puisque c'est un objet qui est fixé au sol. Et comme il est fixé au sol, dans ce cas-là, par rapport au référentiel terrestre, il sera lui-même fixé, ok? Bravo. Par contre, le référentiel géocentrique, attention, là il ne faut pas le confondre avec le référentiel terrestre, puisque le référentiel géocentrique, lui, il a une caractéristique qui est légèrement différente du référentiel terrestre, c'est que le référentiel géocentrique, lui,
c'est un référentiel qui a pour centre le centre de la Terre. Ok, voilà. Et donc comme comme justement c'est un repère qui a pour le centre de la Terre. Ok, voilà. Et donc pour origine tout simplement donc les trois axes. Ok, voilà. Les axes qui vont pointer vers 3 étoiles fixes. Et ben dans ce cas-là, là par contre, si on reprend l'exemple de l'arbre, et ben on dira que l'arbre va tourner. Ok, parce que oui, comme la Terre elle tourne par rapport à elle-même, et ben dans ce cas-là en fait, tout simplement, l'arbre qui est fixé à la surface de la Terre, lui-même va tourner. Ok, voilà. Par rapport au référentiel géocentrique, qui lui bah, est un référentiel qui a pour centre le centre de la Terre. Ok, voilà. Alors, ça donc c'est pour le référentiel géocentrique. Maintenant donc un troisième type de référentiel, c'est le référentiel héliocentrique. Et donc là le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel dont le centre est tout simplement donc le centre du Soleil. Ok, voilà. Et donc justement, si on regarde par exemple le mouvement de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique, et ben on verra que tout simplement en fait la Terre tourne non seulement sur elle-même, mais également donc autour du Soleil. Ok, voilà. Et donc de même, si on prend l'exemple de l'arbre que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au référentiel héliocentrique, on dira que cet arbre tourne sur lui-même en quelque sorte, et qui tourne autour du Soleil. Ok, voilà. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir au niveau donc, du référentiel et du système étudié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.